La grosse altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku. Les pertes monstrueuses du football français à cause du Covid. Morgan Sanson signé à Aston Villa ou encore Thomas Tuchel qui débarque à Chelsea. On parle de tout ça dans le JT du jour. Le retour au vestiaire de cet Inter Milan AC hier en Coupe d'Italie était très chaud. En effet, juste avant la pause, les deux colosses Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku étaient tout proches d'en venir aux mains. Des insultes auraient fusé avant que les deux hommes ne se rapprochent et fassent un tête contre tête. Peu après le coup de sifflet de l'arbitre qui a adressé un carton à chacun des deux attaquants, Zlatan et Lukaku ont continué à s'insulter sur le chemin des vestiaires. « Ne parle pas de ma mère », a alors crié le Belge en anglais puis en italien, avant d'insulter le Suédois de fils d'eux. Va faire tes rites vaudous de merde ailleurs, petit âne, aurait alors lancé le Suédois à Lukaku, selon la Gazzetta dello Sport. Viens, on se rejoint dans le vestiaire, a alors promis le Belge, avant que Zlatan ne relance sur sa mère. Va appeler ta mère, allez faire vos rites vaudous de merde. Après d'autres insultes échangées de part et d'autre, Lukaku aurait rajouté quelques menaces dans le tunnel menant au vestiaire. Tu veux parler de ma mère, sale fils d'eux? Je te tire une balle dans la tête. Si les esprits se sont calmés à la pause, Zlatan Ibrahimovic n'a pas continué son duel avec le Belge, puisqu'il a été expulsé à l'heure de jeu pour un second carton jaune. Et le terrain dans tout ça, le Milan AC s'est incliné 2-1 au terme d'un match renversant. Ibra, qui a donc été exclu, a ouvert la marque pour les rossoneri à la 31e minute, mais en deuxième mi-temps, son rouge a été fatal à son équipe puisque l'Inter a égalisé 13 minutes après, à la 71e minute sur un penalty de Romelu Lukaku. En fin de match, alors qu'il y avait 10 minutes de temps additionnel suite à la blessure de l'arbitre, Christian Eriksen s'est transformé en sauveur avec un incroyable coup franc plein dans la lucarne, à la 90 plus 6e minute. L'Inter se hisse donc en demi-finale de la Coupe d'Italie. En Angleterre maintenant, pour le compte de la 20e journée de Premier League, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de West Bromwich Albion hier soir 5-0. Maîtres de leur sujet, les Citizens ont expédié les affaires courantes et déroulé leur football avec des buts signés Ilkay Gundogan doublé, Joao Cancelo, Riyad Mahrez et Raheem Sterling. Un large succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de reprendre provisoirement la tête du classement avec 41 points, un point devant Manchester United. Dans un document présenté au club lors du collège de Ligue 1 il y a quelques jours, la Ligue de football professionnel a tablé sur des pertes potentielles cumulées de 1,314 milliards d'euros pour l'ensemble des pensionnaires de l'élite au 30 juin 2021. Ce montant record qui laisse craindre un scénario catastrophe est bien supérieur aux 800 millions d'euros que le patron de la DNCG avait annoncé dans les colonnes de l'équipe le 23 décembre. Hier, l'Olympique de Marseille a convié les journalistes de la presse locale à la présentation d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais qui a déjà disputé ses premières minutes avec le maillot olympien face à Monaco samedi a reçu quelques compliments de la part de Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM. Et surtout, remercier Arkadiusz parce qu'il a montré depuis les premières conversations une grande détermination pour venir ici à notre projet avec beaucoup d'ambition. Mais surtout, j'ai dit, une grande détermination pour pouvoir rejoindre l'Olympique de Marseille. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines maintenant, le transfert de Morgan Sanson de l'Olympique de Marseille à Aston Villa a été officialisé hier soir. Le milieu de 26 ans a paraphé un bail de 4 ans et demi avec les Villains, qui ont déboursé 18 millions d'euros pour l'arracher à l'OM. Marseille réalise une belle plus-value puisque Sanson avait été recruté pour 7 millions d'euros en janvier 2017. Enfin, après Mayence, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va découvrir l'Angleterre à la tête de Chelsea. L'entraîneur allemand profite du licenciement de Frank Lampard survenu lundi pour relever la tête après son départ du PSG il y a un mois. Thomas Tuchel a paraphé un bail de 18 mois en faveur des Blues, soit jusqu'au 30 juin 2022. A noter toutefois que l'Allemand dispose d'une option pour une prolongation. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.